Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, un autre essai d'un produit de chez Temu. Ils appellent ça casting résine. Et si vous allez sur cet article, j'ai l'impression que ça ressemble plus à du plâtre qu'à de la résine habituelle que l'on trouve avec de l'eau, qu'on mélange avec de l'eau. Je ne sais pas. Je suis très dubitatif parce qu'il n'y a aucune indication. Sauf ici, comme pour l'autre, que je vous avais montré dans la précédente vidéo qui s'appelle Resin Recreate. Ici, c'est juste 3 parts de poudre pour 1 part d'eau. Voilà. Donc, je ne sais pas. Il n'y a aucune indication pour savoir si c'est du plâtre, de la résine minérale, enfin bon, j'en sais rien. Voilà. Alors, je vais essayer 2 choses. Bon, ce sera certainement aussi fluide que ce que je vous avais montré dans ma dernière vidéo. Donc un effet marbré, j'oublie, ça ne sert à rien. J'ai refait avec celui-ci dans ce moule là également, j'ai refait cette fois en mélangeant complètement le pigment. Je vais voir qu'est-ce que ça donne, je vais voir si j'ai toujours cet aspect rugueux sur une des parties. Bref, je vais essayer. Donc je vais utiliser celui-ci, je fais mes mesures, hein. Je vais d'abord en faire un, 50 g de poudre et 15 g d'eau. Et puis ensuite je ferai l'autre avec une petite variante pour voir ce que ça donne. Allez, on se retrouve tout de suite, je mesure mes ingrédients. Alors, même chose que pour l'autre, c'est très blanc. Mais franchement, ça me fait plus penser à du plâtre qu'à une résine minérale que l'on mélange avec de l'eau, comme on peut en trouver. Mais vraiment, je n'ai trouvé aucune indication de la composition. Et dans le descriptif de cette casting résine, ils évoquent d'ailleurs le mot plâtre. Donc franchement, je ne sais pas du tout. Alors ça se mélange super bien. Moi, j'ai vraiment plus l'impression que c'est du plâtre plutôt que l'appellation résine. Je suis presque persuadée. Et puis il y a cette fluidité que l'on a avec le plâtre de Paris, là, que l'on peut utiliser aussi. Alors est-ce que c'est d'ailleurs pour ça que mon précédent essai avec Resin Recreate est resté humide aussi longtemps? Je me pose des questions, vraiment. Bref. Bon, allez. Celui-là, on va le colorer complètement. Et puis, on verra. Je mets une seule goutte. C'est quoi? Ah oui, c'est abricot. Alors j'obtiens exactement la même chose que ce que j'ai obtenu avec mon essai avec Resin Recreate. Hein. C'est exactement pareil. Je ne sais pas. Alors je pense, pour savoir si c'est de la résine ou pas, je vais faire un crash test. Comme ça, j'en aurai le cœur net. Si ça se casse facilement, c'est du plâtre, ni plus ni moins. Et dans ce cas-là, le prix n'est absolument pas justifié. Si ça résiste à mon crash test,
c'est que c'est bien à base de résine. Allez. Et alors, il n'y a pas de bulle, hein. Il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de grumeaux. Ça, c'est génial. Voilà. Je fais mes mesures pour celui-ci, auquel je vais ajouter une petite chose. Je vous retrouve tout de suite. Alors, pour celui-ci, j'ai mis un pochoir à l'intérieur. Et je vais passer mes crayons là. Je vais passer celui-ci. Je vais, voilà, étaler la poudre. Vous pouvez faire aussi avec les pigments caméléons ou autres, hein, bien sûr. Voilà, je vais voir ce que ça donne en mettant ça. Je finis de préparer ma poudre. D'abord, je vais enlever mon pochoir, bien sûr. Voilà, j'ai un petit rond rouge à l'intérieur. L'autre, je l'ai laissé ici à sécher pour pas faire de bêtises. Je mesure, je mélange et on verse. Voilà, j'ai préparé mon mélange et maintenant je vais verser. Est-ce que la poudre va bien tenir? Je verse tout simplement en blanc, hein, je la colore pas, c'est pas la peine. Alors on peut verser, ils disent qu'on peut verser plus ou moins d'eau. Bon, moi j'ai versé les quantités prévues. Bien écoutez, on se retrouve d'ici 20 minutes, une demi-heure, puisque le séchage normalement sera effectif d'ici 30 minutes. A tout de suite. Pendant que j'attendais, je me suis dit, voyons si ça ressemble au plâtre de Paris. Donc là, j'ai les deux avec le casting résine. J'ai du plâtre de Paris. Alors déjà, je constate que c'est beaucoup moins blanc, hein. Je ne sais pas s'il y a du plâtre de Paris spécifique pour, disons, pour les travaux d'artisanat, comme on dit. Enfin là, franchement, c'est beaucoup moins blanc, ça c'est sûr. Donc, je me suis dit, allons jusqu'au bout. Donc celui-ci, je vais le faire avec du plâtre de Paris. Et puis, je comparerai la solidité. Nous verrons bien. Comme ça, on aura fait le tour. Allez, je vais y mettre une goutte de colorant aussi. Il n'y a pas de raison. Alors, j'ai mis un volume d'eau, parce que cette fois, c'est en volume, pour 2 volumes et demi de poudre. Parce que un volume de poudre, c'était vraiment très léger. Donc j'ai fait ça. Je ne sais pas combien de temps lui il va mettre à sécher. Je pense que ce sera plus long que les autres, puisque les autres c'est une demi-heure. Eh bien allons-y. Alors j'ai un petit peu plus de bulles, vous voyez. Enfin moi je le vois. Que les autres j'ai pas du tout de bulles. J'ai pas de grumeaux non plus, hein, bien sûr, mais j'ai des petites bulles. Que dans les deux autres produits de chez Temu, je n'ai pas de bulles. Donc, nous verrons le résultat au démoulage. Nous verrons bien comment tout ça se comporte. Je vous dis à tout de suite. J'ai laissé sécher mes petits essais toute la nuit, pour être certaine que
ce soit bien sec. Alors celui-ci, c'est avec le Resin Recreate. J'avais fait donc cet essai là où j'avais le dos qui était extrêmement granuleux, enfin, alors que là c'est super bien lisse, un peu brillant, très joli. Ici j'ai mélangé entièrement mon pigment pour éviter l'aspect de l'autre. Alors je sais pas, vous voyez, c'est pas uniforme. Bon, ma foi. Et voyons. Alors, j'ai toujours cette face extrêmement douce, extrêmement lisse, un peu brillante. Là, je sais pas, je devais peut-être avoir une partie qui n'était pas bien mélangée, j'en sais rien. Et ici, c'est beaucoup plus rugueux. Hein. Je pense que c'est aussi le fait du moule, que j'ai cette face très très lisse et très douce. Bon, donc ces pigments, il vaut mieux les mélanger, et puis les mélanger soigneusement, hein, parce que vous voyez ce petit truc là, bon, bref. Donc ça c'est avec Resin Recreate. Celui-ci, c'est avec ce qui est dénommé Casting Resin. Ici même chose, j'ai complètement mélangé mon pigment. Désolée, j'ai mon téléphone qui me met des alertes. Donc, même chose, hein, j'ai une face très lisse. Ici, j'avais pourtant mis qu'une goutte. Ici aussi, c'est, vous voyez la différence de couleur. Celle-ci est beaucoup plus pâle. Alors, j'ai le dos qui donc n'est pas lisse, mais voilà, avec l'intérieur du moule ici, c'est bien lisse. Bon, ma foi, ça m'a l'air solide. Celui-ci, j'ai versé sans rien, sauf que j'avais fait un petit dessin, un petit cercle avec mon crayon. Alors, voyons. Ça marche. Est-ce que la poudre tient? Oui, elle tient. Une bonne chose. Donc on peut appliquer des poudres, ça ne pose aucun problème avec ce produit. Toujours même chose, hein, là. Cette face bien lisse et cette face un petit peu plus, un peu moins, moins douce, puisque elle n'est pas en contact avec le silicone du moule. Bon, ça je suis contente pour ces poudres. Hein. Voyons, je frotte dur. Non, non, j'ai rien qui s'en va. Mon gant blanc. Ou un papier, simple papier sopalin, voyons. Non, non, j'ai rien qui part. Donc, c'est parfait. Et maintenant, le plâtre de Paris. Le plâtre de Paris, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir. Mais, j'ai plein de petits trous. Puis alors, il a mis longtemps à sécher. Hein. J'avais voulu, comme je vous l'ai dit, j'avais voulu avoir à peu près la même consistance. J'aurais pu mettre un peu plus de poudre ou un peu moins d'eau. Mais j'ai voulu faire avec la même consistance, donc ça a mis beaucoup de temps à sécher. Bon, ça me donne... C'est humide hein, encore. Je le sens, ça va mettre plusieurs jours. Et je suis sûre que si j'appuie comme ça, je vais casser. Alors, il est certain que ce qui est en plâtre, c'est beaucoup moins solide. Comme je vous l'ai dit, comme je n'ai absolument aucune indication sur la composition de ces deux produits, que ce soit Casting Resin ou Resin Recreate, je ne sais absolument pas si c'est vraiment une résine minérale ou pas. Je n'en sais rien, je ne sais pas. Là vraiment, j'avoue que... il n'y a aucune indication. Je suis retournée sur le site de Temu pour voir s'il y avait une indication. Alors je crois que pour celui-ci, oui, il y a un petit peu plus d'explications, mais il n'y a pas vraiment de composition. Donc on peut faire des choses hein, avec le plâtre, mais évidemment la solidité sera moindre. Bon, j'ai pas envie de le casser maintenant, mais c'est très humide.
Les autres ont parfaitement séché. On peut donc ajouter des poudres, quelles qu'elles soient. Donc on peut couler dans n'importe quel moule, même des moules avec des détails que vous colorisez avec des poudres quelconques. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que mes petits essais vous auront plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je vais continuer à tester des produits de chez Temu. J'en ai fait venir d'autres. Je vais continuer à tester pour voir ce que ça donne. Si c'est la même qualité que les produits que l'on trouve un peu partout chez les fabricants ou dans les boutiques revendeuses. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye.